Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le vendredi 26 octobre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech en moins de 5 minutes? C'est parti. Un tableau produit par intelligence artificielle vendu chez Christie's plus de 40 fois son estimation. Pour la première fois, Christie's mettait en vente un tableau peint par un programme d'intelligence artificielle, le portrait d'un personnage fictif, Edmond de Bellamy, issu d'une série produite par le collectif français Obvious. Sa vente, hier, jeudi 25 octobre, a été un grand succès, estimé seulement à 7 000 $. Il a été adjugé pour 432 500 $. C'est incroyable. Le monde entier en parle. Les magazines, les journaux américains, depuis hier. Voilà le tableau. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de ce tableau? Dis-moi dans les commentaires. C'est que le début, hein. Aujourd'hui, en 2018, les intelligences artificielles arrivent à peindre des tableaux comme ça. Demain, les IA vont produire des tubes musicaux dans le top 10 mondial. Les IA vont pouvoir écrire des livres, écrire des romans, des best-sellers. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs. La voiture autonome pourrait trier la valeur des vies dans le futur. Une enquête du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, publiée ce jeudi dans la revue Nature, a révélé qu'un grand nombre de personnes étaient favorables à ce que les IA des voitures autonomes favorisent la vie de certains types de profils sur d'autres en cas d'accident. Une voiture autonome devrait-elle tuer un jeune ou un papy? Le MIT dévoile les résultats de son étude éthique. Le projet de Smart City d'Alphabet, Alphabet c'est Google, à Toronto, suscite l'inquiétude des experts. Smart City de la surveillance, il y a une consultante et une experte qui ont été affectées au projet, qui ont déjà démissionné, parce qu'apparemment ce projet de Google ne respecte pas la vie privée des gens, avec des informations qui ne sont pas anonymisées. Facebook annonce l'arrivée de la musique sur vos posts, vos stories et votre profil. Comment ajouter de la musique aux vidéos et photos sur Facebook? Les 10 posts de marques les plus influents sur Facebook la semaine dernière. Google Shopping Actions arrive bientôt en France avec Auchan, Boulanger, Carrefour et Fnac Darty. Twitter dépasse les attentes au 3e trimestre malgré un recul de ses abonnés. Twitter annonce de nouvelles fonctionnalités pour stimuler la conversation. Les prochaines fonctionnalités à venir sur Twitter. Snap perd encore des utilisateurs et blâme son application Android. Pourtant, Snap a connu un record de revenus au dernier trimestre. Les revenus de Snap, c'est le groupe derrière Snapchat, ont bondi de 43% par rapport à l'année dernière, mais Snapchat a perdu 2 millions d'utilisateurs actifs journaliers. Microsoft, toujours en grande forme grâce au cloud. Tesla annonce un bénéfice surprise, une première depuis 2016. L'écosystème e-sport français en 2018, donc ça c'est une infographie que je vous ai mis en lien dans la description de cette vidéo. 77% des consommateurs d'e-sport ont entre 13 et 34 ans. 19% viennent de la tranche 13-17 ans et les 3 jeux les plus populaires en France, FIFA 2018, League of Legends et Call of Duty. Comment les adolescents utilisent leur smartphone en France? 92% des ados de 12 à 17 ans ont un smartphone. Les ados obtiennent leur premier smartphone à 12 ans et évidemment Snapchat, réseau social préféré des ados français. Un réseau social et 2 nominations pour relancer la transformation numérique de la France. Mounir Majoubi cherche à donner un nouveau souffle à la transformation numérique de la France en annonçant mercredi 2 nominations ainsi que le lancement de tech.gouv, pensé comme un réseau social devant réunir les forces numériques de l'État. Les ambassadeurs rémunérés par Samsung n'arrivent toujours pas à lâcher leur iPhone. Donc ça c'est l'exemple d'une animatrice télé russe qu'on a vu utiliser son iPhone X en pleine émission de télévision, mais c'est déjà arrivé, notamment avec Gal Gadot, Wonder Woman, qui devait faire la pub de Huawei sur Twitter et qui a posté son tweet de son iPhone. C'est aussi arrivé à Adam Levine de Maroon 5. Et enfin, La Casa de Papel, partie 3,
Netflix dévoile le casting et une grosse surprise. Donc en fait, Netflix a dévoilé un teaser pour la partie 3 et on voit un acteur, un personnage qui devait être mort lors de la deuxième partie. Ça va être la saison produite intégralement par Netflix. La première saison avait été produite par Antena 3 et diffusée sur Antena 3, la chaîne de télévision privée espagnole. Donc la troisième partie devrait arriver en 2019. C'est une superbe série. Si tu l'as pas vue, fonce, regarde-la. C'est vraiment un chef-d'œuvre télévisuel. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Pour des news tech du mardi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Et pour des news mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça. NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Si mon émission te plaît et tu veux qu'elle continue, pouce en l'air, like cette vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux et commente cette vidéo sur YouTube, ça permet d'accroître la visibilité de la vidéo. À demain pour un nouveau Num Rendez-vous et d'ici là, passe une très très belle journée et un très bon week-end. Salut!